Si j'avais soif. Oui, c'est en bas, ouais. Voilà. Ah, c'est le poulet. Enregistre indirect, enfin enregistre direct, il y a marqué vue. On peut dire si c'est un mâle ou une femelle, s'il y a des petits. Si on a vu une femelle avec un petit, et si on a vu des couples. Pour le registre indirect, il y a les traces, les poils, l'excrément, le vrai. Et ensuite le climat, et au soleil, je pense que pour le singe, ça suffit. La température, je crois pas que c'est surtout important. On est entre les deux, le soleil. Ouais. Couvert. Mais nublado, nuageux. Ouais. Nublado. Voilà. Ça veut dire qu'on est Donc, Anu, Blado. Blado. Hop, Anu, Blado. Et tu m'avais dit, en dehors de la température, tu m'as dit avec l'hygrométrie. Il est à plus de 90. Ouais, ah bah ça monte, ça continue à monter. Elle est vachement bon cette lampe. Super. On prend un éclairage en direct. Donc il est 19h30, on va partir explorer un sentier afin de faire un transect et de relever un peu les populations d'amphibiens et de reptiles sur le chemin. Donc on va procéder de la manière suivante, je vais passer devant en fait pour éviter justement qu'on rencontre des serpents par exemple. Donc je vais m'assurer d'abord de la sécurité avant tout, hein. Et ensuite à chaque fois qu'on va voir un reptile ou un amphibien, on va noter d'une part la famille, ensuite si c'est possible on va essayer de déterminer le genre et encore mieux l'espèce si c'est possible. Ensuite on va déterminer un peu sur quel substrat se trouve l'animal, donc ça peut être sur une feuille, sur une branche, au sol. On va déterminer la hauteur à laquelle se situe l'animal par rapport au sol. Ensuite si on peut on déterminera le sexe et l'âge. Et enfin, nous noterons certaines observations spéciales s'il y a lieu. Alors l'intérêt de faire un peu ce travail, c'est sur le long terme, en fait, ça va nous permettre d'avoir suffisamment de données pour déterminer les populations, en fait, savoir quelle est l'espèce dominante, quelle est l'espèce qui est la moins présente sur les lieux. Et aussi bien sûr de voir les impacts négatifs que peuvent avoir la déforestation autour, le réchauffement global de la planète. Et c'est bien sûr toutes les variations de température, aussi les différences tout au long de l'année en fait, quelle est la fréquence des espèces selon les mois de l'année, le climat, la température et tout ce qui va avec. Donc voilà, on est prêt à partir, il est 19h35 maintenant. Et on espère qu'on va trouver plein de grenouilles, d'amphibiens et d'autres choses. Voilà, donc on doit prendre également les photos de chaque animal si on peut. Et puis après on mettra ça dans un registre, on verra ça demain matin. Voilà. Une dernière petite chose pour un enseignant, c'est vraiment très intéressant puisque Thierry a la gentillesse de nous donner ces données, de nous fournir ces données-là. Et puis on va essayer de travailler ensemble. Donc les élèves vont pouvoir normalement vraiment participer concrètement à un travail collaboratif. Donc c'est vraiment une très très belle occasion. C'est l'idée en fait avec les élèves de Samuel. On a décidé que cette année ils commenceraient à rentrer les données sur ordinateur et à essayer justement de nous aider
faire tout ce travail, qui est un travail normalement très lourd. On n'a pas toujours le temps de faire ça dans un projet de conservation. Donc il nous aiderait justement à enregistrer ces données et à peut-être faire une feuille Excel qui nous permettrait de calculer automatiquement la fréquence des espèces et toutes les autres données dont on a besoin quand on fait un relevé d'espèces comme ça sur le long terme. Ce qui m'intéressait ici, c'est qu'on peut demander à des gens, donc un grand public, de faire un travail collaboratif, ce qu'on appelle la science participative, où un kidam, n'importe qui, qu'il soit donc spécialiste ou non, peut venir aider à collecter des informations. Alors ces informations scientifiques que l'on a collectées donc, grâce aux connaissances de Thierry, moi je ne suis pas du tout, je suis béotien, je suis complètement novice, peuvent éventuellement servir à des scientifiques plus tard. Donc c'est ça tout l'intérêt, que n'importe qui puisse contribuer à un cumul de connaissances. Donc c'est vraiment unique, moi j'ai jamais connu ça encore jusqu'à présent, et c'est pour ça que la réserve des Rubigal est vraiment intéressante à ce point-là. On a tout le monde. Tout le monde est là. Je crois que ça suit. Photographe, il est là. Ah oui, c'est belle toi. Alors, quelle heure il est, Samuel? 21h25. Famille? Alors la famille c'est Strabomantidae, Ouais. Les genres? Pristimantis, mais juste un peu, Ouais. et CF Lantanites. CF. Tess? Ouais, avec TH-E-S. Ouais. Il est sur une feuille, Sur une feuille à 30 cm. près 30 cm du sol. Est-ce qu'il faudrait la mesurer? Oui. Je prends la photo d'abord. Oh, ouais, vaut mieux. Vas-y Ouais, Samuel. c'est Photo. Attention, elle bouge. Numéro 7082. Ok, on va la mesurer. Donc depuis le museau. Le museau, ouais. Jusqu'à la patte arrière. De, 3, de, 3 non? de 8, Pas jusqu'à la patte, hein. Ah non, ah oui, d'accord. Non, de 8. Du 8, ouais. C'est un mâle ou une femelle? Je dirais que c'est un mâle. Un adulte. Mon GPS peut-être. C'est bon. Ouais, attends, on Ah va oui. noter le point GPS. Ouais, le point GB. GPS. On a avancé là. Donc latitude Oui. 02 Ouais. 300 Ouais. 25. Ok. Longitude 994 994 05 05. 08. Ok. Dans la boîte. C'est bon. Ok. Continue. À la prochaine. Ah, elle fait la C'est pause. juste pas Hein. facile tous les jours. Elle pose. Elle croise les jambes devant. C'est une coquette. Il y a un dégradé là. Alors Nelly, avec son appareil moins sophistiqué, c'est qu'il a fait les plus belles photos. Oh, c'est pas de la macro. Là. Force ta tête, copine. Non, Ah, t'es c'est là. un peu mieux là. Oh la non. coquinette, merde. T'es où? Ah, t'es là. Ouais, c'est bon. Pour une vulgaire grenouille. Elle est belle. Hein. Genre et espèce éventuellement. Alors, Pristimantis, Man AN. AN, ouais. TIS, Ouais. CF, alors, Lantanites, LAN, TH, Il va arriver, ça. A, NITS.
Tu l'as eu de profil bon, remarque, c'est bon. Non, non, c'est pas la peine, j'ai déjà les photos. C'est de ton côté que je l'ai. Alors attention, c'est pas la même chose en fait. Ouais. Pour les 70-52. lézards. Pour les mesurer. Ouais. Il faut que tu mesures d'abord le corps Ouais. et ensuite la queue. Donc le corps jusqu'à à l'arrivée des deux pattes arrière. Ouais. Attention, c'est plus juste que les indiens. 3 cm. Alors 3 cm, ça c'est la première colonne. Ouais. Et ensuite la taille de la queue, ça va être difficile. Mais je dirais que c'est la taille du corps à peu près. Ouais, t'approches pas. Ok, famille Gymnophthalmidae. Alors gymno, ça veut dire nu. Parce qu'en fait, quand les Grecs faisaient de la gymnastique, ils faisaient de la gymnastique à poil. C'est G. Alors GY comme gymnastique, gymno, phthalmidé comme l'œil ophtalmo. Genre espèce. Ok, potamites, comme ça se prononce, potamites, SP. Quoi, 50 cm. Ouais, à peu près, ouais. Et il est sur un tronc, donc tronco, T-R-O-C, jeune. Et mâle femelle, je sais pas. Et puis c'est là que j'ai pas, Kevin. Là, je crois 40 1,39 m. 20h39, donc on va pouvoir le faire. Je vais laisser Kevin tranquille, et puis on fera ça. Il a mis au point, il n'a pas fait filet, il bouge et tout. Ça ne bouge pas quoi. C'est une couleuvre, c'est pas. Ouais. Petit-fils Pas une de. vipère. Le petit-fils de. Sinon on peut le prendre. Attention, il y a plein de fourmis. Ah, fais gaffe, il y a une fourmi rouge. En même temps, il fait moi, il y a un petit serpent dans les mains. Il n'est pas tout calme, hein. Non, là, on l'a stylé un peu, ouais. Comprends pourquoi ça s'appelle un racer. Si tu viens sur le côté pour voir son œil. Ça n'est pas si tu verras. Il y a une grosse. Grenouille? Ouais. Ouais, c'est ça, 5 cm. GPS, 5 cm. Ouais, GPS. Comme l'autre. Ouais, comme l'autre. Et qu'elle fait à peu près, voilà, 4 cm, je pense. Ça va dans la terre, ça? Non, non. Ah non, ça reste à la surface. Éclair. Oui, aussi. Oui, mais ça, moi, je peux demander ce qu'on peut faire. Oui, ça c'est. Alors c'est un opilion, là, c'est un arachnide. C'est territorial. Mais voilà, vous voulez voir un serpent, il est beau. Mais en général, Vous l'avez vu là? Il est pris en photo un peu? De loin. Là-bas, on l'a vu. J'ai pas le vue, mais. Bien la voir, il y a 30 cm. c'est la plus grosse vipère du monde. C'est la plus grosse vipère du Ah oui? monde. Ouais. Attends, on va prendre des photos avant. La fin de la queue. Ça compte quoi? Avant quoi? Non, je pense que le leurrer ou je sais pas quoi. Ah non, on va rien faire. Trop cool. Je viens de finir plusieurs sorties, donc là je vais faire le cumul des photos. On est en train de faire un registre de photos des grenouilles qu'on a rencontrées lors des sorties. Alors les grenouilles ou les reptiles de manière générale, donc il y a les salamandres également et puis les serpents. Le but du registre c'est en
fait de s'assurer que ce qui a été déterminé par Thierry, qui est notre guide spécialiste, correspond bien effectivement aux espèces recensées. Et puis dans un deuxième temps, ça nous permet également de voir s'il n'y a pas de variation intrapopulationnelle, parce que vous avez des espèces de grenouilles qui sont avec des couleurs, des robes qui sont très différentes et qui appartiennent à la même espèce. Donc ça nous permet de recenser un petit peu l'ensemble des individus et leurs variations donc, de couleurs au sein de la même espèce. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on a une nouvelle espèce, ça nous permet donc d'avoir une photographie de cette espèce-là, puis l'envoyer à un spécialiste pour voir s'il est capable de la déterminer. Donc ça c'est le travail donc, du registre. Donc comment je fais, c'est très simple. J'ai pris les photos hier soir. À chaque photo donc, correspondait un numéro. Et là, eh bien, j'essaie de voir donc, parmi toutes les photos que j'ai prises, lesquelles correspondent à cette cible. Pour qu'on ait vraiment le code photo avec la photo. Enfin, pour Thierry, ce qui est vraiment très intéressant pour lui, c'est qu'il va avoir, avec les photos qu'on a là, l'ensemble des espèces qui sont recensées sur son terrain.